Le rendez-vous des bosseurs, le rendez-vous de tous les bosseurs et des bosseuses, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des hommes, mais nous recevons pour vous également des femmes qui font partie de toutes ces personnes qui travaillent durement pour être indépendants financièrement, allais-je dire. Alors, bienvenue à ce magazine qui vous fait énormément plaisir, fidèles téléspectateurs. Vous nous écrivez chaque samedi et chaque dimanche via les deux numéros qui sont affichés sur vos écrans. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur en train de suivre ce magazine Mi Monagrand. Voilà, ces magazines qui visent la grandeur, ces magazines qui motivent, ces magazines qui vous permet de d'avoir des informations sur les différents invités et qui passent sur notre plateau, qui parlent de leur histoire et qui parlent également de comment est-ce qu'ils se battent pour se retrouver financièrement. Pourquoi? Parce que on veut des bosseurs, on ne veut pas des paresseux dans ce pays. Donc nous vous motivons. Vous comprendrez que dans Mi Monagrand, on essaye de motiver toute personne, tout jeune, qui n'est pas que de jeunes, hein, jeune, maman, papa et tout, ça dépend. Pour n'abaye baïte que non, vie eza vie à ruluka, vie eza miniko luka mbongo, vie eza miniko ko sala ete que non, vie à qui sopeka otika yango. Lorsqu'on vit, c'est pour éviter sombelanga, ipesanga, kabelanga, il faut savoir comment te mener. Mais nous martelons surtout sur cette manière de faire qui est digne, hein, ne pas vouloir chercher de l'argent comme de l'argent sale, voilà. Donc faisons les choses à la manière où pour éviter d'être demain les Kaba et les autres. Donc voilà. Alors, nous avons un bosseur aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Lui, c'est Irgelin Kindomba, notre bosseur du jour. Voilà, c'est l'invité du jour. C'est un jeune. En plus, il est marié. Il est jeune, mais il travaille. Il est entrepreneur. Je crois que vous l'aviez remarqué sur nos différentes pages, nos différents sites, TikTok, Twitter, Instagram et puis Facebook. Nous l'avions annoncé. Vous étiez nombreux à me poser la question, est-ce qu'il est de la famille Kindomba? J'ai dit, voilà, je crois qu'il va répondre lui-même. Moi, je ne sais pas s'il est de là ou pas. Bon, moi, je ne vais pas poser cette question. Fidèles téléspectateurs, merci de nous écrire via les deux numéros qui sont affichés sur vos écrans. Il est bosseur parce qu'il a beaucoup de casquettes. Il est entrepreneur dans beaucoup de trucs, il est photographe, il est dans la fabrication de beaucoup de choses. Je crois qu'il va nous le dire lui seul, parce que moi je ne sais pas, je ne suis pas lui, il est lui, moi je ne suis pas lui. Alors je crois que je vais lui saluer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien vêtu, hein? Merci beaucoup. Ok. Après, comment s'est passé, comment se passe voilà, s'est passé ta semaine, voilà. Oui, comme on dit souvent, par la grâce de Dieu, Dieu nous soutient. Ok. Et voilà, sans la grâce de Dieu, c'est compliqué. Ça c'est vrai. Sinon, on sait très bien que lorsqu'on est jeune, de fois nous sommes confrontés à beaucoup de réalités. Dites-nous un peu comment vous démenez, s'il faudrait que je le dise ainsi, comment vous démenez pour être entrepreneur dans un pays où certains jeunes sont encore dans l'oisiveté, sont encore dans l'appareil, sont encore dans des choses qui ne sont pas du tout utiles. Comment vous démenez pour gérer ce tempérament? Déjà, entreprendre dans notre pays, c'est pas du tout facile. C'est très 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 difficile, mais c'est aussi il y a beaucoup d'opportunités aussi. Okay. Parce que moi j'ai toujours dit aux gens, je ne conseille souvent pas aux gens d'aller déposer les CV, plutôt de créer. C'est sûr. C'est important. On crée lorsqu'on a l'opportunité, non? Et oui, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont fini les études, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans. Ils sont à la maison. Ils cherchent du travail, ils déposent les CV par-ci, par-là, mais ça ne marche pas. Et tu es là, tu vas seulement attendre les jours où ils vont t'appeler. Okay. Et pourquoi pas créer? Mais après... Il suffit d'avoir un petit budget là, puis c'est fini. Ok, mais c'est ça aussi le problème, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de budget qu'on n'arrive pas à créer. Combien? Tu n'as pas besoin de 1000 $ pour commencer un business. Non? Ok. Ah ben, ce qui est vrai, votre apparence donne de l'envie à certains jeunes sûrement à pouvoir devenir entrepreneur. Hein. Oui, comme avant de venir, j'ai lu sur Facebook un jeune comme moi. Et là, il a posé la question dans une page Facebook. Alors il a demandé avec 150 $, qu'est-ce qu'il peut faire. Ok. Alors j'ai lu les commentaires de plusieurs personnes. Les autres disaient tiens mon appareil sportif, tiens mon
tu as Barcelone et Real, regagné et tout. Nalseka Kikaka. Alors, je suis allé sur la page, j'ai commenté, j'ai donné mon point de, disons, un conseil comme entrepreneur. Je lui ai dit, avec $150, tu peux commencer le business de l'huile de palme. L'huile de palme. Oui. Ok. Commencer et très bien vendre. Et bénéficier aussi. Ok. Je ne sais pas si je peux expliquer ici comment. Oui, Ouais. vas-y, bien sûr. Avec $100, disons. C'est combien? Même $100. $100? Oui. Tu peux commencer. Wow. Ouais. J'ai commencé les business de l'huile de palme avec $95. C'est vrai? Oui. Ok. Je me suis réveillé un bon matin, je suis en train de parler avec ma femme. Je lui ai dit, je crois que je dois me lancer dans ces business-là que je devais commencer depuis quelques mois et tout. Je dit, mais comment tu vas faire? Je dit, non. Je pense que l'argent que je vais mettre sur ces business, c'est seulement $100. Mais sur moi, j'ai $100. Mais je vais dépenser $95. Ok. Alors, je suis allé au Bas-Congo. J'ai acheté les bidons de 25 litres d'huile de palme. Tu as dépensé combien dans le $95? Les bidons de l'huile de palme de 25 litres, c'est 50 000 francs. Ok. Alors, je n'ai pas voulu vendre comme tout le monde. Ils achètent, ils ramènent, ils vendent les 25 litres du coup. D'accord. Non, je suis un designer. Alors, j'ai créé un logo et j'ai donné un nom, Extreme Palme. Est-ce qu'on peut également nous balancer la photo de cette huile de palme alors qu'il sera en train de Extreme parler? Palme. Alors, je suis allé à l'imprimerie, j'ai imprimé les autocollants et j'ai acheté les bidons vides de 5 litres. J'ai pris les 25 litres de bidons d'huile que j'ai acheté à 50 000 francs. Les transports, j'ai payé 2500 francs pour ramener ça à Kinshasa. J'avais acheté 3 bidons. Tu as payé 2500 francs pour ramener ça à Kinshasa? Ouais, par bidon. Les Ok, transports. ok, par bidon. Je vois. Alors, j'arrive à Kinshasa, je pense même pas que j'avais dépensé même les $95. Waouh. Ouais. Parce que quand j'arrive à Kin, j'achète les bidons vides de 5 litres. J'avais acheté 15 bidons. Ok. J'ai acheté 15 bidons. Là, c'est un cousin qui a acheté pour moi. Je lui avais envoyé l'argent, mon frère Roby. Alors, il a acheté, je suis allé imprimer les étiquettes. Ok. Un bidon de 25 litres, c'est 5 bidons de 5 litres. Ouais. Ok. Alors, maintenant, tu peux calculer avec moi. Je vends, actuellement, les bidons de 5 litres, ça se vend à 25 000 francs. Ok. Mais moi, j'ai mis ça à 23 000 francs et j'ai fait la livraison gratuite. Waouh, 23 000 francs. Ouais. Tu avais combien de bidons au début pour le tout? 5 bidons? J'avais 3 bidons de 25 litres. Ok. Et j'ai acheté 15 bidons de 5 litres. litres. Ok. Donc, 25 litres, c'est 5 bidons de 5 litres. Oui. Waouh. Donc, par bidon, je gagne 115 000 francs. Waouh. Mais il faut être stratège, bien sûr, parce que sans stratégie, au ça, là, il faut Impossible. vraiment être stratège. Impossible. Comment tu as eu cette inspiration? Ben, c'est ma vie de chaque jour, en fait. C'est quand je suis à la maison et surtout quand je suis au Bas-Congo. Parce que je suis aussi dans l'agriculture. Quand je suis au Bas-Congo, je prends vraiment mon temps de réfléchir sur les business. Waouh. Et donc, ça vient comme ça. Ouh là là. Je ne sais pas si on peut nous proposer la photo de l'huile de palme de notre invité. C'est Extreme Palme. Extreme Palm Oil. Waouh. Extrême, tu l'as dit, tu l'as soutiré du nom de ton Extrême, agence de voilà. photo. Ok. Donc Extrême. tu es également un photographe. Je suis un photographe. Un très bon photographe? Je suis un très bon photographe. Tu es sûr? Je suis sûr. Ok, alors quand on est en train de nous préparer la photo pour voir un peu que voilà, vous êtes réellement dans cette œuvre, non seulement vous faites de l'extrême peeling, mais vous faites aussi de l'extrême palme. C'est quelque chose de très encourageant. Parlez-nous un peu de vous, parce que là vous êtes entrepreneur. Pourquoi avoir... quelle est votre histoire? Sûrement on a tous une histoire, on a tous un parcours. Quel est ce tremplin qui vous a permis de quitter Place aux Alaki pour qu'on me place aux Ali? Sûrement il y a un parcours. Je ne dirais pas que j'ai quitté là où j'étais, parce que je suis toujours dans la photographie et j'aime la photographie. Ok. Et je n'ai pas commencé dans la photographie, j'ai commencé dans le design. Ok. Parce que je suis un bon designer.
quand vous les voyez, vous les Ok, remarquez. je vois. Donc, Même j'ai- Extreme Palm, là, on peut le voir. Hein. C'est moi-même, ouais. Ok. Je suis un bon designer. J'ai commencé dans ça. J'ai commencé à travailler dans un cybercafé à Victoire. Ok. C'est là où tout a commencé. Alors, je voyais comment les grands travaillaient et j'étais Ouais. derrière eux. Je n'ai pas fait Académie des Beaux-Arts, Ok. mais j'ai travaillé avec j'ai des amis qui ont étudié là-bas, Ok. comme Ray Kamena. Wow. J'ai des amis qui ont étudié là-bas. On est vraiment très très proches. Alors, je n'ai pas. Les gens pensent que j'ai laissé la photographie depuis que j'ai commencé les piments et tout. Ouais. Je suis toujours dans ça. Plutôt, j'ai des assistants avec qui je travaille. C'est-à-dire quand j'ai un événement, au lieu de partir seul, je les envoie pour aller travailler et tout. Tu le payes. Bien sûr que oui. Tu le payes très bien. Oui, Il se ils retrouve. font un bon travail. Ok, d'accord. Donc, alors, à un moment, je me disais, au lieu de rester seulement dans la photographie, pourquoi ne pas créer aussi beaucoup de choses? Alors, du coup, l'idée des piments m'est venue. J'ai commencé par les piments avant de faire l'huile de palme. Je suis aussi je prépare très bien. Ah, t'es un bon cuisinier. J'aime la cuisine et je Waouh, prépare c'est bien. pourquoi tu as fait les piments. Et puis, ça a l'air bon en plus. Ouais. Hein. J'aime, On va bien déguster ça, hein, sérieux. Ok. je pars bien. Alors, ça a commencé, c'était comme j'ai l'habitude d'aller au Bas-Congo, là où je fais mes champs. J'ai fait ma première fois de commencer avec l'histoire de l'agriculture et tout. J'avais fait la plantation aubergines et paumées. Alors, juste après, je me disais de faire le piment. Et je me disais, si je fais les piments, au lieu de vendre comme tout le monde, pourquoi pas faire un peu Différent. quoi. Voilà. Je ne dirais pas que je suis le premier à le faire, parce qu'il y a déjà des gens qui le Oui, font. certainement. Mais ce que j'ai remarqué, il y a des gens qui font des choses avec beaucoup de négligence. Mm. Alors, je suis allé dans une alimentation de la place pour acheter les piments, pour voir un peu comment ça se vend et tout. J'ai acheté les piments, j'ai ramené à la maison. Alors, quand je fais ça, je vais commencer d'abord, je vais expliquer d'abord comment je fais ça. Je suis allé au marché pour acheter j'aime les fumbois. Je suis allé au marché pour acheter les fumbois pour préparer. Waouh. Alors, du coup, Ta femme est heureuse, hein? j'achète les piments. Ok. J'ai commencé à piler. Mm. L'idée est lingala mutu, mais pourquoi pas faire les piments et tout. Du coup, j'ai acheté des ingrédients et tout que j'ai mis. Juste après, j'ai pris Sani Kaka, j'ai déposé ça dans le Libanda sans pour autant mettre au frais. J'ai mangé un peu, mais j'ai laissé ça pendant 2 jours, 3 jours. Je me suis rendu compte que, perdez-moi, le deuxième jour, après ces 2 jours-là, je suis allé acheter encore les piments. On a toutes les sources, on a bâti ce qu'on m'a bien pour que ça garde moi Gunango et puis pour que ça soit bien conservé, quoi. Je ne mets pas les conservateurs. Donc c'est vraiment 100% bio. Voilà. Alors je suis allé, là on vend des bocaux ici, j'ai acheté, j'ai fait les piments, je n'ai pas mixé, j'ai pilé, Waouh. j'ai mis dans les bocaux, j'ai mis ça à la maison pendant 2 semaines. J'ai mis les bitiacha na katuana pour mon heavy. Ok. Alors j'ai gardé ça pendant 2 semaines et je me suis dit, Seigneur, et me battait. Vraiment. Et me battait. Et quand j'ai pris ça, j'ai goûté. En tout cas, ça gardait sa saveur. Wow. Et c'était bon. Et j'ai pris ça, j'ai donné ça à mon frère. Il a aussi goûté. Et c'est depuis ces jours-là, je me suis dit non, je pense que c'est le moment de commencer. Et j'ai acheté des mixeurs. C'est avec ça que je fais ça. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'idées et en tout cas, c'est quelque chose de très encourageant. Dites-nous un peu les difficultés que vous avez eu à rencontrer lors de cette étape, parce que sûrement, ce n'est pas du tout facile. Hein. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de tumultes. Oui, c'est tout à fait normal. Dans le business, il y a des difficultés.
Mais jusqu'à présent, il y a des difficultés. Hein. Ok. Je ne dirais pas que j'ai commis un niveau. Non, non, non. Il y a des difficultés. Parce que j'ai fait des livraisons à domicile. Tu le fais seul, tu as une équipe? Bon, des fois je le fais seul, Ok. des fois j'envoie même des gens aussi. Je suis en négociation avec des alimentations, mais Toyo Canate au niveau des prix. Ok. Bazata 5. Waouh. Ouais. Au niveau des prix Toyo Canate. Et aussi, j'ai vendu aussi en France, Waouh. au Canada et Dubaï, chez Madame Christelle. Et j'ai vendu aussi en Hollande, Ok. là où se trouve ma femme. Ok. La famille en Hollande, toi, tu es ici? Oui, Pour les travails seulement? il faut le travail. Ok. D'accord, c'est bon. Donc là maintenant, il y a au niveau des livraisons, c'est pas facile. Là, je vends ça à 5 000 francs. La Seulement? livraison, j'ai mis 2 000 francs. J'ai mis 2 000 francs. Tu te retrouves là en donnant ces prix-là? Ouais, je me Waouh. trouve. Parce que ce que je voulais, c'est d'abord parce qu'actuellement, je ne vois pas une entreprise ou des piments là où on fait des livraisons à domicile. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, Jusque-là, non. Hein. je n'ai pas encore vu. Ok. Du coup, je m'étais dit de commencer d'abord dans la livraison. Et après, il y aura des surprises après, mais je commence d'abord dans ça. La livraison, Ok. ça se passe bien que je n'ai pas encore... C'est-à-dire, quand je le fais, je prends la moto, je pars, je livre moi-même, je Oh rentre. là là. Ouais. En tout cas, vous êtes vraiment un bosseur, ce qui est vrai. À part ça, vous êtes photographe. Je crois qu'il y a une photo de vous qu'on va bien sûr nous proposer. Vous êtes un très bon photographe, ce qui est vrai. J'ai eu le temps de zoomer, bien sûr, votre photo. Là, ça, c'est la photo qu'on peut voir. Ça, ce sont vos matériaux. Vos matériels, en fait, les matériels que vous utilisez. C'est dans votre studio Extrême Agence ou Extrême Photo? Extrême Agence. Extrême Agence. Ok, j'ai eu à voir plusieurs personnes, plusieurs personnalités publiques se venir. Dites-nous un peu, c'est quoi la chose la plus importante que vous aimez dans la photographie? Qu'est-ce qui vous attire dans la photographie? Déjà, j'aime l'art. Ok. Oui. J'aime l'art. J'aime la photographie. J'aime vraiment la photographie. C'est-à-dire, quand je suis devant l'appareil photo, souvent, quand je regarde les photos de certains de nos amis, c'est-à-dire, par exemple, cette photo, vous voyez, par exemple, vous allez me dire, mais comment il a fait? Alors, si vous me montrez une photo de quelqu'un d'autre, moi, je ne ferai pas comme lui l'a fait. Ok. Moi, je vais penser pour que ça soit encore... Un peu. Ok. Ben, j'ai appris aussi auprès de plusieurs personnes. En tout cas, c'est là où je me suis rendu compte que dans notre pays, on a des très bons photographes. Vous voyez, très bons. Ok. Ray Kamena, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec lui, on a bossé, hein. On a travaillé. Et je regarde aussi les photos de Patrick, Étoile Photo des Rêves. Ouais, ouais. C'est aussi un bosseur. Un boursoir, ça c'est vrai, je vois également ces images. Mais apparemment, tu es que non, photographe, photo. Mais là, vous êtes photogénique apparemment. Hein. On sait bien que les photographes, photo, mais photo. Mais c'est le contraire, tu as une photo pour la case. C'est solo là. Même c'est comme si vous qui m'a rapporté un kilo moro. Dès le Toyoka en fait. Tu as une photo. Ok. Ah, je comprends. Alors, ça se fait comment? Vous avez une équipe toute une équipe? Oui. Ouais, ils sont là quand on a des événements. Et en dehors de la photographie, bon, on a vraiment des services. On a la vidéo. Vidéo aussi. On fait aussi le tournage. Comme, Ok. je ne sais pas si vous avez vu la publicité du piment. Oui, j'ai eu à voir ça. Ouais, la publicité du Wow. piment. J'ai fait ça avec mon équipe, avec Ok. Ellie. C'est lui qui s'occupe de tout. Ok. Donc, du côté vidéo, quoi. Wow. On a vraiment toute une équipe. En tout cas, ce qui est vrai, nous sommes, avant de passer à la deuxième étape de notre émission, vous avez parlé du piment, comment est-ce que vous l'aviez, certes, vous avez aussi raconté un tout petit peu l'histoire de l'huile de palme, mais manière au salaki piment, et ça, c'est ça, vous avez parlé de la procédure, comment est-ce que le piment, parlons un tout petit peu de l'huile de palme, extrême palme, là également livreur à Pekara. J'ai fait la livraison à domicile et je l'ai fait gratuite. Hein. Ok, Moi-même, je sais pourquoi je l'ai fait gratuite. ok, J'ai des stratégies en tout cas. Et je me suis dit, il y a des gens, par exemple, sous la flemme pour aller au marché et tout.
pourquoi pas Kosunga. Bon, pareil pour les piments, il y a des gens qui aiment le piment. Hein. Ok. Il y a des gens qui aiment vraiment les piments. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui aiment les piments. Les piments, c'est très bon, les accompagnements est bien. Mais l'huile de palme, imagine que vous avez un réseau social. On a téléphone, tu as non, Irgelin Kindomba, Aza, entrepreneur, à ça, la piment, à ça, la huile de palme. Vous le faites comment? Je suis en train de discuter avec toujours les alimentations aussi. Parce que là où toujours garanti, c'est au niveau des prix. Donc, et avec le temps, je pense que je vais commencer maintenant, je vais créer, idée pour moi d'aller créer shop nanga moko où je vais commencer à mettre tout. Il serait mieux, ça je vous encourage en tout cas. Tout en tout cas. Et j'ai même une idée de discuter, pourquoi pas un kiosque au niveau du magasin où je serai là chaque matin moi-même pour vendre le piment. Et voir un peu cette expérience. C'est sûr, ça ne sera pas facile parce que dans notre pays, on sait comment ça marche. Oui, c'est vrai. Hein. Ça ne sera pas facile, mais on va... Très rapidement, comment vous avez fait les piments? Peut-être sur du solo et puis il y a l'huile de palme, peut-être du soya piment pour que les canaux. L'huile de palme, c'est toujours au niveau du bas Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, tout j'ai fait au niveau du bas Congo. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, comme je disais, j'ai acheté d'abord lui. Et maintenant, là, je n'achète plus. Je n'achète plus parce qu'on a, dans notre village, en fait, le village de ma grand-mère, on a au moins plus de 200 arbres. Wow. Du coup, avec les maris de ma tante qui est là, c'est avec lui que je négocie souvent. Et je lui demande, en tout cas, je lui ai dit, je me suis lancé dans ça et j'ai besoin d'huile de palme. Et maintenant, là, je travaille avec lui. Je travaille avec lui, ça dit, moi, je pars là-bas, je prends. Et je ne peux pas dire que j'achète toujours à 50 000 francs. Ça, quand j'ai commencé, j'achetais. Là, je n'achète plus. Mais on a Zwinde, on a Bimi Nango, et Yenakin. Après. Comment s'est fait, comment on dit, comment vous travaillez ça pour que, parce qu'ils ont été, le processus, en fait, c'est important. D'abord, l'huile de palme. C'est pas facile. Les gens pensent que pour ça, la chose est vraiment facile. Au Zukaka, au Tokisiango, au Tchango Boye. Non. Procédure, on a vraiment laïque. Je ne sais pas expliquer maintenant. Peut-être prochainement, je vais expliquer. D'accord. Alors, je crois que ça, c'est très important. Nous sommes aujourd'hui là avec notre invité, notre bosseur de jour fidèle, téléspectateur. Nous allons passer à la deuxième étape de notre émission. Certainement, vous le savez, que la deuxième partie de notre émission est lucrative. Monsieur Irgelin Kindomba, c'est un bosseur. Il est photographe. Il est entrepreneur, mais il est également dans tout ce qui est... Il a le piment comme œuvre, l'huile de palme comme œuvre. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui sera encore après. Sûrement, c'est extrême maïs. Voilà. Donc, il a des initiatives qui viennent de temps à autre. Donc, on estime qu'il a beaucoup d'argent. Sûrement qu'il a beaucoup d'argent, fidèles téléspectateurs. Prénom... Ah, tu dis Amen. C'est ça, non? Non, j'ai dit Amen. Ezali, tu es Zabouya. Ezali, les autres, c'est un Kakanzamba Boustango pour Kebima. Ah, ok. Prenons la transition, nous allons revenir tout juste après. Voilà. Attends, sérieusement. Le piment... En fait, s'il faudrait estimer la livraison que vous faites pendant un mois, ou bien la livraison mensuelle, on livrera à peu près combien? Depuis que j'ai commencé, j'ai vendu plus de 200. Tu as commencé, ça fait combien de temps? Ça fait 3 mois. 3 mois seulement? Oui. Donc ça date pas de longtemps alors? Disons 4 mois, mois de novembre. Nani, huile de palme paiera à 3 mois? Non, huile de palme, ça fait 1 mois. Ok. Ce qu'on a 200, on a 5 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs. Surprise, oui, il y a des gens qui ont acheté, disons, pour m'encourager. Parce qu'il y a une page qui m'a vraiment boosté aussi sur Facebook. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça, Jeune Patriote, je crois. Jeune Patriote, en tout cas, les jours, il a publié les produits. En tout cas, j'ai eu beaucoup de commandes. Hein. En tout cas, je crois que, pourquoi avoir opté pour la couleur rouge? Parce que les piments, c'est du rouge. Ok. Il pouvait y avoir Bocal Moro, il y a moi, c'est quoi les gars?
aussi Ezali, mais ce qui est sûr, bientôt là, je commence le piment toujours extrême pili, mais en liquide. Et ça, c'est quoi alors? Ça sera vraiment ça sera vraiment liquide. Liquide. On va le mettre en amilo rarolia. Comme là, quoi, moi, il est vraiment dans votre vraiment liquide. Et Zamaka, c'était, vous avez piqué, Maka, c'était? En tout cas, je sais comment je vais faire pour que ça soit piquant. Ok. D'accord. Alors, par rapport à la livraison et à l'huile de palme, vous le faites comment? Vous avez déjà vendu combien? Parce que vous avez dit que ça fait juste un mois. Oui, en tout cas, je suis encore au début, vraiment au début. Mais avec le piment, je suis encore au début parce que je n'ai pas encore vendu 1000. Ok. En tout cas, je suis encore au début, vraiment au début. Et j'ai, avec l'huile de palme, j'ai vendu 35. C'est bon, hein? J'ai vendu 35. Ah non, c'est pas encore bon. C'est bon. À moi, bon, je sais que tu es un beau grand rêveur, mais après, je crois que ça va arriver. Alors, on peut estimer que notre invité se retrouve financièrement. Hein? Par la grâce de Dieu, ça va. Il ne faut pas se cacher sous le nom des autres, derrière le nom de Dieu. Dites-nous, vous vous retrouvez, non? Vous vous retrouvez? Ouais, je me retrouve quand même. Vous avez l'air d'un patron en plus. Ah, merci. On s'est dit extrême pili et puis l'extrême palme, ça paye, hein? Oui, ça marche. Ça marche en tout cas. Ok, quels sont les différents numéros, les coordonnées autour de ça téléspectateurs au cas où Bazana posa à Somba extrême pili? Je sais que piment, papa, faut des photos liées bien. On lit des photos calculées. Alors, par quel numéro on peut vous avoir, bien sûr, pour avoir extrême pile ou bien extrême palme? Même sur les bocaux là, il y a les numéros. Je ne sais pas si je peux encore donner le numéro. Oui, vous pouvez donner le numéro. C'est le 200 plus 243 039 22 42 82. Vous pouvez répéter? 039 22 42 82. Alors, vous êtes un photographe, on va faire un petit exercice. Vous allez vraiment m'aider à faire un petit exercice. Avant que cela, alors qu'on est en train de préparer, parce que nous sommes vraiment en train de chuter, une photo dans Extrême Agence ici, à combien? Sûrement, il y a des gens qui voudront venir, qui voudront se faire photographier chez vous. Moi, je ne prends, disons, selon notre tarif, on ne donne pas par photo. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un veut faire une séance photo studio, on commence à partir de 10 photos. Ah, vous êtes trop exigeant. Hein? Non. On doit vous des photos. Vous avez 10 photos, madame Oro. So, oui, on a des photos qui ont posé aux côtés. Ah, ça c'est le mode business, sérieusement. Oui, tu vois, on voit comment. À partir de 10 photos, c'est combien? C'est $50. Inclus le make-up aussi à l'intérieur. Et c'est où le studio? C'est vers Force. Ok. Disons, disons. Rond-point. Rond-point Mariano, sur Prince Kassavoulou. Ok. Arrêt Lubumbashi. On est là. Ok, alors ça se fait que il y a un truc, je sais pas, si moi je venais me faire photographier chez vous, je vais payer le même prix? Oui. C'est $50? Oui. Et vous êtes franc en plus, hein? Vous êtes franc. Alors je crois qu'il y a un truc, je crois que Dieu le veut peut venir carrément nous remettre ces trucs. Merci beaucoup à toi. Ça c'est l'appareil photo. Je crois que moi je sais pas comment ça se passe. Tu es un photographe certainement. J'aimerais que tu poses, enfin tu nous aides à faire un petit exercice. Hein. Tu vas mettre ça là où comment tu vas mettre et puis je dois nous apprendre, parce que certainement il y a des gens qui aspirent à être photographes, mais après ils ne savent pas comment procéder. Aide-nous un peu à faire ces petits exercices. On veut se rassurer que vous êtes un vrai photographe. C'est Sunday. Ok. Ok. Et pour une photo, comment on va faire? Ok, essayez de mettre là, on va voir. Wow. La lumière. C'est important, il faut tenir compte également de la lumière. Oui. Parce qu'il n'y a pas de... On n'a pas mis les flashers. Ah, en tout cas. Merci. Ça, c'est quelle marque de... C'est Canon.
702 Canon. Ok, c'est une bonne qualité ou bien il faut plus pour avoir une très belle photo? Pour un débutant, ça va. Un débutant. Ok. Donc Dieu le veut, tu es débutant. C'est à lui, hein. Donc voilà. Pas seulement pour un débutant, hein, parce que je connais, j'ai parlé de l'un des plus grands photographes, disons, l'un des meilleurs photographes aussi, SV2O. Il a fait une photo là, je crois que c'était à l'Académie des Beaux-Arts, avec un 700D. Ok. Entre 700D ou 600D. Ok. C'était une très très belle photo. Je crois que je vais chercher ça. D'accord. Une très belle photo. Et c'était avec ça. Waouh. Je crois que c'était au début de quand il a vraiment commencé. Hein? Parce que maintenant là, il est les photographes du Première Dame. La première dame d'Église. Ok, d'accord. Alors moi je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, chers invités. Là, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de voir sur notre table, il y a le piment. Ils ont eu des palmes. Ah ouais. Il y a le piment, il y a l'appareil photo. Ce sont ces trois outils, ces deux outils. Invité Nabiso à ça. C'est un entrepreneur, il est dans ça. Et puis il est dans ça. L'appareil, donc il est photographe, il est également dans tout ce que vous pouvez voir là. Je crois que c'est vraiment un entrepreneur. Alors en tant qu'entrepreneur et bosseur, certainement il y a de jeunes qui aspirent à faire ce genre de choses, mais qui sont vraiment hésitants. Qu'est-ce que vous voyez Sabango la journée à l'élo? Je pense que Batmusu Souza, c'est Ezakobanga. Ezakobanga. Et ils se disent, si je commence, et ça va marcher. Et il y a certaines personnes qui ont peut-être des moyens, qui n'ont pas des idées. Ok. Azebele. On a pourtant la banque belé. Au voyage, vraiment, ils te demandent même, j'ai l'argent, mais qu'est-ce que je peux faire? Ok. Azebele. En tout cas, il y a aussi des jeunes qui sont là, il a l'argent, il ne sait pas quoi faire. Et il y a certaines personnes qui ont des idées, mais éviter par où commencer. En tout cas, moi, je vous encourage, idée de belé. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux être coach, non? Avec le temps, apparemment. Tu peux être coach. Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas, beaucoup. Ça, la sogne parce que les jeunes, balinka bureau. Ah oui, hein, surtout que sur la petite cravate, on a la cravate, je fais, c'était bon, on a un bureau. Bureau, il y a un moment où quand tu lui proposes ça, comme si. Parce que moi, je me rappelle, c'est là où j'ai compris que ça a commencé il y a longtemps. J'ai vendu les pétroles. Waouh! J'ai vendu les pétroles, vraiment, ça date de très longtemps. Ok. J'ai vendu les pétroles avec mon grand frère. Il y a King Gongola. Attends, Wana, j'étais encore petite quand cette histoire m'a né aux années. J'ai vendu ça. Moi, mon frère a nous bêta les nini. Moi, j'ai gagné la télé. Donc, c'était ça. Okay. En tout cas, Moussa la Sonia Dati. Ah oui. Si je quitte Kinshasa pour aller au bas Congo faire même le Makala. Donc, du coup, Moussa la Sonia Dati. En tout cas, je nous encourage, les jeunes, tout la Mouka vraiment. Avoir un iPhone, ce qui 30 dans ma boko, c'est bien beau, mais c'est important d'avoir mon revenu. Et puis qu'à chaque fin du mois, moi, ça m'aide à acheter un pantalon et tout. C'est la raison pour laquelle tu vois même des jeunes maintenant là-bas, comme il disons même les là, simplement parce que c'est armi mon il faut comme un niveau ok, tu peux commencer, il faut toujours commencer petit. On a des témoignages de plusieurs personnes, ils ont commencé vraiment petit là où ils sont et encourager bis au fait. Alors moi je nous encourage vraiment, on est jeunes, on est vraiment jeunes. S'il y a des opportunités, ceux qui y a bureau gloire à Dieu, ceux qui n'attend pas seulement et y a kaka. Donc on s'est démarqué de la façon de rebouer et puis parce que peut-être Dieu t'attend quelque part, il y a un bureau. Voilà, ça c'est vrai, fidèles téléspectateurs, vous comprenez que bosser n'est pas du tout, c'est pas difficile, c'est juste question de volonté. Nous vous encourageons. Vous appelez dans le salon à bureau, mais quand entreprendre, vous appelez du sous-moto, ça n'a salaire nayo, il y a fin du mois, mais vous entreprendre paysan manière, il y a quoi prévenir en fait le lendemain. Il est très important. Alors kolala kolamuka, tu as 30 ans, tu as 40 ans, je ne sais pas quel âge.
tu n'as aucune idée, tu n'as aucune stratégie. Voilà même pourquoi nous avons mis mon grand pour vous booster, pour vous motiver à courir, la grand. Grand, c'est pas qu'on rêve qu'à grand, n'a pas façon, je vais être comme Fali, je vais être comme, voilà, je sais pas moi, comme telle personne. Vous avez un modèle, mais tu ne veux pas passer. Et en fait, les gens ne veulent pas passer par des épines. C'est ça le problème. Alors que la réussite, et c'est un rôle canapé épines, accepter la, bon, pour ne pas seulement dire la honte, accepter toutes les difficultés pour devenir comme M. Irjana Kindomba, qui est aujourd'hui patron de son entreprise, qui a sa société à photographie, communication et au visuel et autres, qui a son extrême pili, qui a son extrême palme. Vous comprenez que c'est vraiment quelque chose qu'on encourager. Lou, moi, je te salue, je sais que tu aimes beaucoup les piments. Ça, c'est peut-être sûrement, il faudrait, juste à 5000 francs, tu te procures cela. Joël Basileonia, Papa Freddy Manzara Manko, je sais qu'on va bien bouffer ça après là. Voilà. Je crois, je dis également merci à Dieu le veut Bofou là, ça c'est le piment. Je sais pas si tu manges du foufou, tu peux mettre avec les pondous à côté, tu mets un peu du piment, ça fera un peu du bien, fidèles téléspectateurs. Dark, je sais que toi tu n'aimes pas des trucs un peu difficiles, mais je crois que ça peut t'aider. Quand on est homme, il faut manger du piment, c'est très important. Alors un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis, un grand merci à toi, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Votre numéro pour la toute dernière fois, nous allons finir notre émission. Déjà sur le Facebook, voilà. Notre page c'est Extrême Pili et il y a aussi Extrême Agency. Et nous sommes aussi sur TikTok. Hein. J'ai une affolée en calamité, je ne sais pas comment ça marche. Mais maintenant on est là. Et le numéro, comme je disais, c'est sur les étiquettes là. C'est 0 plus 243 39 22 42 82. C'est aussi mon numéro WhatsApp aussi, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de nous écrire. Vous avez besoin d'avoir ces piments, d'avoir l'huile de palme. Bah, maman, je sais que les femmes aiment plus ça. Huile de palme, bah, maman, vous avez Rolanda Bisso, bah, jeune. Vous avez besoin du piment, vous avez besoin de l'huile de palme. Si vous n'avez pas pu retenir le numéro, prière de nous écrire via les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. Nous allons vous, voilà, si possible, repérer Sabino, numéro lui a invité Nabisso pour faire vos commandes. C'était un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous avons reçu pour vous Irjana Kindomba qui était notre invité du jour. Voilà, merci à tous et on se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Mimona Grand. Bye bye.